sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News. Bonjour Humbert Anglès. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine, le JD News consacre sa une à Astérix. Alors c'est toujours un événement, nous sommes à la veille ce matin de la sortie du nouvel album. Et oui Alexandre, Astérix, le mythe français est de retour. Le 41e album sort demain et on retrouve pour la deuxième fois Fab Caro au scénario avec Didier Conrad au dessin. Leur première collaboration il y a 2 ans était déjà une réussite, souvenez-vous, c'était l'Iris Blanc, un album village. Mais cette fois-ci, Astérix et Obélix repartent en voyage direction la Lusitanie, un pays inédit dont ils vous font découvrir la mélancolie. Alors vous avez eu la chance de le lire, ce nouvel album en avant-première. Dans le JD News, nous pouvons lire votre entretien avec les auteurs. Dites-moi, succéder à Goscinny et Uderzo, c'est une grosse pression sur leurs épaules quand même. Eh bien, oui et non, vous le découvrirez dans cet entretien. Bien sûr, ils peuvent ressentir un sentiment de vertige. Les tirages des éditions Albert René sont pharaoniques, si j'ose dire. 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions en français pour une sortie mondiale en 19 langues et environ 25 pays. La saga compte près de 400 millions d'albums vendus dans le monde au total depuis sa création. C'est le record pour une bande dessinée, derrière le manga One Piece. Mais Fab Caro et Didier Conrad nous le racontent, le temps de la création, ils parviennent à faire abstraction de la pression. Jusqu'à la promotion en tout cas. Il nous dévoile aussi quelques secrets de fabrication, comment faire pour être à la fois actuel et intemporel, comment répondre aux attentes alors que tout le monde a un attachement personnel à Astérix. Mais, nous dit Didier Conrad, chacun a le sien, qui n'est pas forcément celui du voisin. Il nous explique enfin comment il s'appuie sur les 2 filles des créateurs, Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, et il nous offre donc dans cet entretien un petit avant-goût de l'album qui paraît demain. Alors vous explorez aussi dans le JD News ce mythe français qui est devenu Astérix. Oui, avec Pascal Ménadi, on essaye d'expliquer comment s'est forgé ce paradoxe. René Goscinny et Albert Uderzo ont moqué tendrement le roman national, vous savez, le fameux Nos ancêtres les Gaulois. Mais pourtant, ils l'ont rejoint et forgé eux-mêmes, voire supplanté, en créant un monument français, au rayonnement mondial, mais d'abord français. On raconte qu'ils étaient des enfants de la Troisième République et de ses manuels scolaires, qu'Astérix, né en 1959, sous De Gaulle, a pu évoquer la figure du général, reste marqué par cette époque. Astérix résiste encore et toujours à l'impérialisme, romain en l'occurrence, et évoque une France non alignée, bien sûr. Mais le Gaulois réfractaire, pour reprendre une expression d'un lointain successeur de De Gaulle, n'est pas vraiment politique. Astérix appartient à tout le monde, ces expressions sont rentrées dans le langage courant. Il a tendu aux Français un miroir caustique mais affectueux. Il nous ressemble avec nos défauts et nos grandeurs. Nous sommes divisés, bagarreurs, indisciplinés, orgueilleux, incorrigibles, perdants magnifiques. Mais nous sommes aussi susceptibles, comme les Corses, d'en rire, attirés par la grandeur, capables de nous sublimer et d'exprimer un génie français. C'est ce qu'on retrace dans JD News pour patienter en attendant l'album très réussi qui sort ce jeudi. Mais patienter, oui, on a hâte de le découvrir effectivement cet album. Alors à part Astérix, qu'est-ce qu'on trouve dans ce nouveau numéro du JD News ? On revient bien sûr sur le vol des bijoux de la couronne au Louvre avec Alix Avril. Nous avons aussi un entretien avec Thibaut de Montbrial, une plongée dans les 40 ans du raid avec son ancien chef Jean-Michel Fauvergue, Sonia Mabrouk qui présente sa nouvelle collection Pensée libre chez Fayard, ou encore Lara Tchekhov qui évoque le dernier livre signé Brigitte Bardot, Mon bébé Cédère, dans lequel l'icône démontre encore une nouvelle fois son insolente liberté intacte. Un riche menu donc pour ce numéro du JD News à retrouver dès aujourd'hui dans vos kiosques ou dans sa version numérique. Le mythe Astérix, à la une du JD News, avant la sortie demain donc du 41e album Astérix en Lusitanie. Merci Humbert Anglès.